Avec l'affaire Ullens, le journalisme prouve une nouvelle fois son niveau de médiocrité, sa sempiternelle façon de renifler la merde, plutôt que de sentir la fétide corruption putride et permanente, elle. Nicolas Ullens est ainsi d'une minute à l'autre devenu important, alors qu'il l'était d'autant plus quand il nous racontait les affaires belges et les casseroles de Renders. Mais là, il n'en parlait pas autant, car l'évoquer risquait de trop mettre en évidence la corruption politique belge. Ils nous diront qu'il y a eu un mort, certes, mais c'est peu par rapport aux morts de leur propagande guerrière ou vaccinale. Cette fois-ci, il y a des balles du sang, ses proches, et les charognards de l'info AMSA. Ils auront eu leur saga du printemps. Ainsi, ils préféreront à l'analyse d'une tragédie sociale globale se jeter sur un fait divers. Évidemment, les ailés du fact-checking en profiteront pour amalgamer le travail de Nicolas Ullens au meurtre qu'il a commis. Je cite, « Nicolas Ullens, qui voyait fondre son héritage, avait versé dans les délires complotistes. Facile, n'est-ce pas? On enterre tout avec les problèmes d'héritage. Le Kazakh-Gate, les fonds libyens, le déménagement de la police fédérale, les projets immobiliers, l'ambassade de Kinshasa, le frère Renders architecte, ayant notamment refait l'ambassade de Russie à Bruxelles, Jean-Claude Fontinoy, les gares extravagantes, envolées. Le clan Renders est dans ses petits souliers. Ullens, je cite de nouveau, se répand sur Kéros, média antiproductiviste pour une société décente, où en parfait complotiste, il accuse à longueur d'interviews complaisantes et sans jamais apporter de preuves, l'ex-vice-premier ministre belge et son adjoint de corruption et de blanchiment dans le Kazakh-Gate et les fonds libyens. C'est quoi un parfait complotiste, mes chers? En passant, l'ex-vice et son adjoint, ce sont Didier Renders et Jean-Claude Fontinoy, auquel un journaliste, Philippe Engels, a consacré un livre, Le clan Renders. Un journaliste complotiste sans doute, qui suit Renders depuis 20 ans et dont l'ouvrage résume 5 ans d'enquête, reprenant la plupart des allégations de Nicolas Ullens. Complotiste aussi sans doute le parquet qui enquête sur des accusations de versement de pots de vin, mais aussi sur le patrimoine pléthorique de l'homme lige de Didier Renders, Jean-Claude Fontinoy, qui n'a pu s'offrir ses biens immobiliers avec ses revenus déclarés. À ma connaissance, Philippe Engels n'a pas été embêté par la justice, sans jamais apporter de preuves, dites-vous. Ou est-ce alors que les journalistes des médias installés n'ont pas regardé les interviews de Nicolas Ullens et lu les rares articles sur le sujet? Lars Bovet, journaliste Tade, a creusé l'affaire aussi, dénonçant notamment les millions d'euros que paye le contribuable pour l'amateurisme en matière d'immobilier du gouvernement. Et c'était sans doute par altruisme qu'un peu avant d'être exfiltré à l'Europe, Didier Renders proposera un projet de loi visant à punir les lanceurs d'alerte et les journalistes qui révèlent des informations secrètes du gouvernement, de plusieurs mois de prison et de milliers d'euros d'amende. C'est qu'il se protège, le Didier. Didier Renders place ses pions à la sûreté de l'État, qui catapulte Hugues Brulin, issu de son cabinet, comme troisième chef à la sûreté. Complotiste Nicolas Ullens. Lars Bovet, le même, écrira en 2015 « Les secrets de la sûreté de l'État enquêtent sur une administration de l'ombre. L'agence y est décrite comme ayant de nombreuses choses à cacher, insoupçonnables, constituant une menace pour ses propres citoyens. Il faut donc traîner l'homme dans la boue, décrit comme sanguin et impulsif, hautain, un homme qu'aucun journaliste ne connaissait personnellement, mais qu'il s'emploie à réduire à son acte. Loin de vouloir l'excuser ou l'accuser, c'est une autre personne que nous avons rencontrée. Sensible, patriote et amoureux de son pays, dégoûté de voir la déliquescence politique, recueillant des marcassins qui avaient perdu leur mère, qu'il promenait comme son chien en forêt.